Ça, c'est l'étable de Paulin. Paulin qui est toujours enfermé dans sa maison et qui a poussé la table pour pas qu'on rentre chez lui. Théobald vous dit qu'il va aller discuter avec Paulin. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu de la paille par-dessus alors qu'ils étaient à l'intérieur. Faut cacher de l'extérieur. Il y a un complice à l'intérieur. Que faites-vous? C'est large comment dans le tunnel. C'est large, mais c'est assez large. Hein. Ça fait peut-être 2 mètres et 2 mètres 50 de haut. C'est un tunnel assez ancien, pas entretenu beaucoup, mais qui permet de se déplacer facilement. Bon, de toute façon, dans le principe, moi je suis passe-partout, j'y vais. Ouais, moi je te suis. Vous allez à l'intérieur et vos yeux vont s'habituer peu à peu à ce noir. Vous voyez pas comme en plein jour, mais vos yeux de chuchoteur vous permettent de percevoir au moins les contours à l'intérieur de ce tunnel. Le tunnel s'enfonce et vous allez marcher, peut-être un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, vous allez sortir du tunnel. Quand vous sortez du tunnel, vous vous retrouvez au milieu de la forêt. Autour, vous entendez des loups. Des loups qui grognent. Ces loups n'osent pas approcher de vous, comme s'ils avaient peur de votre forme. Que faites-vous? Est-ce qu'on les voit, les loups? Ouais, oui, ils sont à une vingtaine de mètres. Quand vous avancez, ils vont vous suivre. Mais ils n'approcheront pas plus. Attends, j'ai pas compris. On est toujours dans le tunnel, là. Là, vous êtes sortis. On est sorti. On est dans la forêt. On est dans la forêt, ok. Vous êtes dans la forêt. Et du coup, on a des loups à côté qui sont à une vingtaine de mètres. Oui. Peut-être 5 loups. J'aimerais poser une question, du coup, aux loups. Oui. Hop. J'aimerais demander... Avez-vous vu le chien à 2 têtes? Les loups se mettent à grogner. Tu vois qu'ils sont en chasse. Ils ont très faim. Et l'un d'entre eux te répond qu'il cherche à manger et que ce prédateur n'est pas bon pour manger. Mais oui, qu'ils l'ont vu. Et du coup, je vais reposer une question. Hop. Très bien. Et où habite-t-il? Enfin, où vit-il, plutôt. Pardon. Tu vas te mettre à grogner un peu comme les loups font pour mettre une domination sur eux. Les autres, vous avez perçu votre ami qui a presque pris la posture d'un loup. Ses mains se sont posées sur le sol et il s'est mis à grogner, à parler comme un loup. Les loups vont te dire que les hommes et le chien... alors ils vont pas l'appeler un chien mort, mais ils vont l'appeler un chien contre nature, quelque chose qui va pas. Ils l'appellent chien, mais dans leur grognement, c'est quelque chose de différent. Vivent dans la grotte qui se trouve à une dizaine de minutes de pas d'ici. Et du coup, je vais reposer une question. Dans quelle direction? Ils vont te donner la direction. Tes grognements vont être plus insistants, mais les loups derrière, t'entends d'autres loups qui grognent. Grognent de faim, en fait. Ils sont aussi affamés, eux. Là, donc, oui, non, t'as jamais fait 6, donc c'est bon, tu restes, parfait. Ah oui, non, moi je suis peinard. Hein. Ah ouais, non, mais ça roule. ça roule. Donc, il vous a indiqué une direction. Et du coup, je me tourne vers Boubou les têtes dures et apparemment le chien à 2 têtes vit à une dizaine de minutes à pattes de loup d'ici. Ils viennent de m'indiquer la direction et les 2 hommes vivent au même endroit dans une grotte. Ok. Moi, je fais quand même mon test pour sentir les pas et la mort. Ouais, vas-y. Je vois... Tu vas te mettre à humer... ouais,
Tu peux lancer qu'un seul dé de 6. Mystique, c'est un seul dé de 6. Ah, c'est un dé. D'accord. Ouais, c'est un dé de 6. Je prends le premier, c'est très bien. Le 1. Et donc tu perds pas de mystique. Et effectivement, tu sens la mort qui trace comme un chemin et qui s'enfonce dans la forêt dans la même direction que Fantôme t'a indiqué. Des traces. Il a dû passer et repasser, en tout cas, cet être qui sent la mort. Oui, il y a eu des allers-retours. Exactement. Vous allez avancer comme ça un petit temps. Les loups vont vous suivre, tout en restant à distance. Et au bout d'une dizaine de minutes, vient à vos oreilles des hommes qui parlent fort. Le son, les paroles qu'ils disent, ils doivent être à peu près à 200-300 mètres maximum. En tout cas, le son vous arrive à l'oreille. Et l'un des hommes dit tiens-le avant qu'il ne fasse n'importe quoi. Et l'autre rigole en disant tu as peur? Tu as peur de lui? La discussion entre les deux dure quelques minutes. Que faites-vous? Moi, je fais un jet d'observation entre là où on est et la grotte pour savoir est-ce qu'il y a des points où on peut approcher discrètement. Ah, je savais qu'il y avait une grotte. T'as pas besoin de faire d'un jet de recherche. Clairement, vous êtes au milieu de la forêt et vous pouvez avancer jusqu'à assez proche, en tout cas pour commencer à les voir. Il y a une grotte et devant cette grotte, il y a deux hommes qui sont là et un chien à deux têtes. Le chien à deux têtes est sûrement un chien mort. Sa tête a été comme si une deuxième tête avait poussé de ce corps. Par contre, l'un des hommes le maintient avec une chaîne. Le chien est très agité. Sur les deux têtes, il y en a une qui essaye de le choper constamment et l'autre regarde autour. Les deux hommes ont comme quelque chose au niveau de leurs oreilles. Du tissu, des enroulés autour des oreilles. Et lorsqu'ils discutent entre eux, c'est parfois assez compliqué de se comprendre. Ils sont obligés de se regarder pour vraiment se comprendre. L'un des hommes, pas celui qui tient les chiens, mais l'autre lui dit « Allez, dépêche-toi! Tu sais bien qu'il veut qu'on en ramène un autre. Je sais pas combien il va en sacrifier comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'en ramène pas, c'est nous qui allons dérouiller. » L'homme lui répond je fais ce que je peux, hein. Moi, j'ai pas l'habitude avec ces bêtes-là. Et quand il dit ça, l'une des têtes a tenté de le choper, mais en donnant un coup de chaîne, il a pu calmer la bête. Que faites-vous? Je deviens invisible. Ok, tu me fais un D6. Et t'es invisible, c'est bon. Et du coup, je profite de mon invisibilité pour me rapprocher discrètement d'eux, de façon à ne pas me faire... en étant invisible, tu vas me dire, en soi, il me voit pas, mais faire en sorte de vraiment pas faire de bruit ni rien du tout pour vraiment me invisible rapprocher. Et à la vue des hommes et de la bête, en tout cas, on ne te voit plus. Tu te rapproches et même l'une des têtes qui semble humer l'air pour sentir les choses a peut-être plus senti les loups que toi. En tout cas, elle t'a pas du tout détecté. Ok. Et les autres, je me rapproche. Ouais, tu te rapproches. Moi, j'aimerais utiliser télékinésie pour, je sais pas, balancer un truc dans l'autre direction pour qu'il y ait un bruit et peut-être qu'il se détourne et qu'il fasse vraiment pas attention du tout à ce qui se passe. Ouais, tu me fais un jet mystique, il n'y a pas de souci, ça se passe et du bois ou n'importe quoi, une pierre, n'importe quoi, tu l'as amené où tu voulais de l'autre côté. En tout cas, ça a attiré leur attention et les deux hommes se sont regardés et se sont demandé ce que c'était. Et tu descends. T'as combien maintenant, tête dure? J'avais 6, donc je suis à... Ah bah alors c'est bon. Non, bah alors c'est... t'es toujours à 6. Ok, très bien. Non, c'est... Ah, c'est toi, Bouboule, qui a dit... C'est Bouboule qui a 5. Moi, je suis à 5. Ah oui, voilà, ouais, ok. Moi, régénération ultime, j'ai accès. Ouais. Hein. Oui. Donc, comme j'ai l'impression que les chiens sont morts, je fais un... Pendant qu'ils font la diversion, j'ai vu mon camarade se déplacer, enfin disparaître. Oui. Je fais un... Là, on est vraiment pas loin. Hein. Ouais, vous êtes à 20 mètres maximum, caché derrière
Ah, 20 mètres, ça fait peut-être un peu compliqué. En 3 sauts, je peux y arriver, je pense. Ah, tu peux arriver Ouais. largement, mais en un tour ou deux, en un tour, tu y es, oui. Non, Ok. mais ton personnage saute très loin, en fait. Il est... Donc je fais les bons qu'il faut pour arriver au plus proche de la bête. Ouais, Mais sur le côté, parce que j'imagine que si elle me voit, elle va essayer de me... ouais. Et puis je fais... je présume qu'il faut que je fasse une... Attends, tu veux utiliser ton pouvoir, c'est ça? Ouais, régénération Pouvoir. ultime, mais sur le chien. Non, mais ça ne marche que sur toi. Tu peux Il y a pas? marqué la vie à un être vivant, il y a marqué. Ouais, non, mais en Ou fait, végétal. t'as le niveau 1. Ah, d'accord. Tu as Ah que oui, le j'ai pas le niveau 3. Ouais, le niveau 3, il faudrait que tu aies pris 3 fois le masque d'accord. pour Ah. peu à peu choisir cette voie et la débloquer Ouais, jusqu'au à bout. chaque fois, j'ai dit tout, moi. Ah, j'avais pas compris ça. Non, mais j'ai pas forcément expliqué comme il... Ah oui, donc c'est à chaque fois, c'est les différents trucs, c'est des niveaux différents. C'est des niveaux qui se débloquent si tu reprends le même masque. Si tu D'accord. reprends le même masque, tu as droit à Oui, on un a- pouvoir Ah. dans l'une des 2 voies supplémentaires. Tu vas le On a- compléter peu à peu. Tu le maîtrises de plus En en fait, plus. En fait, par habitude, on s'accoutume au pouvoir possible, en fait. Ouais. Exactement. La première fois, tu as Ouais. juste le premier niveau des 2 voies. Et après, à chaque fois que tu le reprends, tu choisis une des 2 voies que tu montes de 1. D'accord. Non, bah alors je fais rien du tout, je fais pas ça. Ouais, voilà, ok. J'attends de voir ce que font mes camarades. J'essaye de m'approcher un peu plus pour être vraiment en un bond Ok, sans difficulté, tu te rapproches de en, près et en étant discret, bien sûr. oui, et tu seras à un bond sans difficulté, comme tu fais des bonds très très importants. En fait, même eux, Je me tapis dans l'ombre et je suis prêt à bondir. t'es caché derrière des buissons et l'arbre et tu es prêt à agir. C'est quoi, Comme un chat qui avance. Ouais, vas-y, tête dure. c'est quoi à peu près ma distance, moi, si je fais pourquoi je me projette là avec mes ailes? Et ben ça va être un peu la même chose que le bond en fait. Ça veut D'accord. dire que toi, tu mets en marche tes ailes et tu vas te projeter sur eux et tu rentres directement dans l'arène collée à eux. Voilà, D'accord. voilà. T'as l'effet de surprise. Et à ce moment-là, en me rappelant ce que peut faire du coup tête dure, je lui chuchote. Peux-tu décrocher la chaîne? Ta voix, tu me refais fantôme un jet de mystique, tu resteras invisible, il n'y a pas de souci. 4. Très bien, très très bien. Il n'y a pas de perte de mystique, hein, cette aventure, c'est bien. Et donc, tête dure, tu as entendu fantôme qui te parlait. Les autres ont juste entendu un souffle de vent, peut-être un peu plus fort, qui a traversé leurs oreilles, mais ils n'ont pas perçu de parole. Eh bien, je fais comme mon copain il m'a dit. Très bien, tu me fais un jet mystique et ce qui est sûr, c'est que la chaîne elle va être projetée et arrachée des mains de celui qui le tenait et ben, le chien tout de suite va se mettre, en tout cas l'une des têtes 4. va se retourner et mordre celui qui le maintenait et un espèce de combat inégal se met en place entre lui qui essaye de rattraper la chaîne et les 2 têtes qui lui sautent dessus. Le chien est clairement, vous voyez un chien sauvage hein, qui est dès qu'on lui laisse une marge de manœuvre fait n'importe quoi pour se défendre. L'homme va subir de nombreuses attaques du chien. J'ai juste vérifié. Ouais, bah oui, le chien. En quelques secondes, l'homme est au sol et se fait dévorer par le chien. L'autre homme qui est derrière, avec l'épée, est un peu médusé par ce qui vient d'arriver. Il fait quelques pas en arrière, sort son épée et se prépare à se défendre contre le chien. Il lance un petit calme-toi, doucement, doucement. Que faites-vous? J'ai presque envie de dire, je prends du popcorn et je regarde. Ouais, c'est ça. Je pensais la même chose, laissons-les s'entretuer. Est-ce qu'on perçoit au fond de la grotte quelque chose ou c'est noir? Bon, la grotte s'enfonce, c'est Ouais, assez on voit sombre et vous voyez pas. Parce qu'il y a L'homme, quelque chose. L'homme essaye de se défendre contre le chien, mais Bah, le chien a moi, 2 têtes. Donc le chien, quand il se précipite sur l'homme, il le dévorera. J'ai pas Ouais, les jet de dés, mais Je chuchote à Fantôme que je vais essayer de
de passer discrètement à côté pendant qu'il y a le combat. En faisant un détour, hein, s'il faut faire un détour, je fais un détour. Ouais. Là, par Pour contre, aller voir ce qu'il y a derrière. Ouais. Tu me fais un jet de discrétion. Tu vas pouvoir avancer un petit peu. Tu vas arriver un peu plus que mi-chemin de l'entrée de la grotte. Et le chien est en train de terminer ce qu'il est en train de faire contre l'homme qui est au sol et qui ne bouge plus. Et il ne va pas prêter attention à toi. De toute façon, au pire, s'il te voit, je ferai télékinésie pour lui jeter un bâton. C'est pas un chat classique. Tu es à l'entrée de la grotte. Fantôme, que fais-tu? Tu maintiens ton invisibilité ou pas? Oui, et je me rapproche du chien, mais de façon à ce qu'il ne puisse pas, enfin, arriver dans son dos en fait, et je vais après essayer, une fois qu'il aura fini de tuer les deux gars, d'essayer justement moi après de voir si je peux pas faire quelque chose pour arrêter cette bête. Et ça y est, il a tué l'homme, hein, en fait. Là, il est en train de finir l'homme, et l'homme est mort, et il est en train de le dévorer, en fait, quelque part. D'accord. Mais il y en avait un des deux qui avait une épée, non? Oui, celui qui est là au sol est en train de se faire manger. J'allais dire, j'ai essayé de prendre l'épée pour pouvoir le tuer, mais j'ai peur quand... Ouais, remarque, je prends l'épée, je tente d'attaquer le... Parce que le chien est un vrai danger pour nous aussi. Dans le principe, il va faire des dégâts, j'ai pris un coup d'épée tout à l'heure, donc... Ouais, tu me fais un jet d'invisibilité encore dans ton mystique. T'as pas de difficulté, en fait, t'es invisible, hein, donc tu fais pas de bruit, rien, et tu récupères l'épée, et l'épée qui devient aussi invisible, et t'as cette épée. Et ce chien qui est en train de manger sauvagement, en fait. C'est assez malsain comme image, en fait, pour toi. T'es collé à ça, c'est assez... ce chien un peu mort, qui est vivant, ses deux têtes... C'est assez gênant pour toi, en fait. Puis qu'il vient de manger 2 personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais que j'ai ramassé l'épée, mais en gros, je suis en train de pleurer, en vrai. Je suis devant cette créature et je pleure de voir cet animal et de voir ce qu'elle vient de faire. Ouais. Que fais-tu? Je tente de transpercer l'animal. Tout en pleurant. En pleurant. Voilà, parfaitement. J'ai de la buée dans les yeux. Tu me fais un jet. Alors, les jets de combat, comment ça marche? C'est une compétence comme les autres. Et c'est affrontement contre affrontement. Si jamais tu fais plus haut, tu le touches. Si lui fait plus haut, il te touche. Et si il y a égalité dans le jet, en fait, c'est un espèce de statu quo qui s'est installé dans le combat. Voilà, soit ça a été évité, soit t'as pas pu le toucher. Et du coup, c'est 2d6, hein? Alors c'est 2d6, mais là tu m'en mets 4 comme t'es invisible. Ok. Et le chien. Ah ouais. Le chien, en fait, c'est sûrement une de ses têtes. En tout cas, tu as donné un coup vers lui, et l'une des têtes a dû percevoir quelque chose, un instinct animal ou autre. Ce qui est sûr, c'est que t'es un enfant, t'es pas expert en arts, mais t'as tapé à côté. Et le chien a pu se relever, faire quelques pas en arrière, et il hume un peu la zone pour essayer de voir où t'es. Mais il te voit pas. Et t'es invisible. Par contre, l'une des têtes hume et sent tout autour de lui, et l'autre grogne dans tous les sens. La deuxième tête est beaucoup plus agressive. Bouboule et tête dure, que faites-vous? Je peux projeter une pierre sur une tête du chien? Très bien, tu me fais un jet mystique. Et moi j'en profite pour aller d'aller dans le tunnel. Enfin, dans D'accord. 3. Je suis à toi juste après. Ouais. Et donc, ta pierre, elle part du sol, et elle décolle, et elle tape ce chien sur la tête. Ça le blesse, ça le tue pas. Mais le chien est maintenant en rage. La deuxième tête, qui était plus calme à humer, se met à aboyer dans tous les sens. Que faites-vous? C'est à vous de jouer. Moi, je réessaye de lui redonner... Enfin, j'essaye de maintenir déjà mon invisibilité, et je réessaye de lui mettre un coup d'épée. Tu me fais déjà ton mystique pour voir ton invisibilité. De toute façon, elle marche, mais ton point de mystique. Et maintenant, tu me fais ton attaque, pareil, avec... 4d6 toujours? Ouais, 4d6, t'es invisible.
Alors, on ne retient que le 6. Et donc, comme tu as des griffes... Alors, comment ça marche les combats? Donc, c'est toi qui as eu le 6, c'est toi qui es le plus haut. Lui, il a deux personnages différents parce qu'il a deux têtes, donc il a ses deux attaques, 4 et 2. Et avec ton 6, en fait, ça te rajoute un point de dégâts. Et avec tes griffes, d'office, vous faites toujours 2 points de dégâts. Donc ton 6, ça te met un dégât supplémentaire. Donc tu as 3 points de dégâts que tu vas pouvoir répartir comme tu veux. En fait. D'accord. Donc là, c'est le même animal. Tête de Donc peu jugulaire. importe. Mais ça aurait été 2 adversaires. Et ben comme tu as 3 points de dégâts, tu peux les répartir comme tu veux. Les chuchoteurs sont beaucoup plus d'accord. rapides. Donc ils peuvent taper le premier, aller sur le deuxième, etc. C'est Voilà. pas avec l'épée que t'as tapé là? Épée ou griffe, ça avec, change rien. Ça change rien. Ah c'est oui, toujours 2 d'accord, points. c'est le même. Chuchoteurs, ils font toujours 2. Et épée, ça fait 2. C'est Ok. pas un système qui amène des Oui, combats, Un avec système, c'est simple et tout. Oui, simple. Voilà, il n'y a efficace, que 3 niveaux de Mm. dégâts, sauf vraiment dans des trucs extrêmes où là ça peut monter à plus. Mais en standard, on est sur 3 niveaux, c'est tout. Ouais. D'accord. Bah, Ce qui est sûr, c'est que tu vas le toucher. Donc toi, tu lui fais 3 points de dégâts. Et c'est fatal pour cette bête qui va se débattre en tombant. Et ton épée va s'enfoncer dans son corps. Et même si c'est un animal mort, tu vas voir du sang coagulé qui va sortir du corps de la bête. Instinctivement, ton pouvoir s'est arrêté. Même si tu voulais le maintenir, il s'est arrêté. Ton épée s'est enfoncée dans le corps et du sang a giclé sur toi. Tu viens de comprendre et tu as ressenti que le cœur de la bête, même si elle était morte, battait encore. Il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'a pensé Fantôme quand il a enlevé la vie à cette bête, même monstrueuse, hein, mais c'était quand même une bête. C'est la première fois en fait que tu tues comme ça une bête. Bah, pour le coup, en fait, je m'effondre en fait à genoux et je suis inconsolable. En fait, je pleure vraiment parce que je voulais vraiment pas je voulais pas faire de mal à un animal ou quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, mais le fait est que la solution n'a pas été, comment dire, j'en pouvais pas faire autrement et malheureusement, je m'attendais pas à ça et du coup, je réalise en fait réellement ce qui s'est passé. Enfin, même si j'ai encore du mal à assimiler les 2 morts des 2 hommes ainsi que la créature que je viens de tuer, je m'effondre à côté d'elle et à genoux en lui demandant pardon en fait. Ce qui est sûr, c'est que Bouboule et Tête Dure, cette fois vous voyez plus le monstre que c'est. Vous percevez Fantôme à genoux, l'enfant de 11 ans, avec ses 2 corps d'adultes morts déchiquetés par cette bête et son épée encore plein de sang de cette bête. Il semble avoir été très affecté par ça. Qu'est-ce que Tête Dure pense à ce moment-là? Eh bien, j'ai quand même de la peine pour la situation. Voilà, et... Ouais, Tête Dure. Non, mais ouais, j'ai de la peine pour cette situation et pour la tristesse de mon ami, quoi. Bouboule, qu'est-ce qu'il pense Bouboule quand il voit Fantôme Ben, au je milieu de ses sais pas corps? si j'ai bien. Moi, je sais pas si je l'ai vu parce que je suis. Ah, parti. t'es rentré. Pardon. Toi, t'es rentré. J'ai entendu un splash, mais j'ai pas entendu. Ouais, donc toi, t'auras rien vu. Ah, j'ai peut-être vu autre chose. Ouais. Fantôme, Ouais. tu vas mettre un point de monstre en plus. Un point de monstre en plus. Ouais, t'avais 1 en monstre, tu vas passer à 2. D'accord. Pendant plusieurs jours, en fait, tu vas rêver de ça. Cette scène va revenir sans arrêt, la nuit. Surtout ces hommes qui ont été tués par cette bête que t'as toi-même tué. Sûrement que Fantôme trouvera un justificatif à ça pour cacher ça dans son inconscient. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, c'est la première fois que ton enfant voit des hommes humains morts comme ça et déchiquetés par une bête. Ça va être assez traumatisant pour lui. La scène reprend et vous avez ce tunnel où Bouboule s'est enfoncé à l'intérieur. Bouboule, je te mets pas en aparté parce que les autres arriveront rapidement. Mais
Bon, je te dis juste tout ce que tu vois au début. Tu rentres dans ce tunnel qui a été creusé. Creusé récemment. C'est pas quelque chose qui date. Par contre, au bout du couloir, c'est plus étrange. Un petit couloir, tu tombes sur quelque chose de très maçonné. Je stream, hein, pour ceci. Mhm. Le plan. Les murs sont tout lisses. Une lumière bleutée émane des pierres et éclaire cette grande pièce. Des caisses sont entassées un peu partout. Sûrement le vol des voleurs qu'ils ont entassés ici. Les murs ont des briques très lisses, dont la jointure est très fine. Ah, semblerait que ça date de beaucoup plus longtemps. Au bout, il y a une porte sur la gauche. Que fais-tu? Mais j'utilise mes tentacules pour voir si je sens la présence de choses étranges, la mort Effectivement, ou des traces de pas de je sais pas quoi. la mort, tu la ressens un peu partout. Et plus profondément, comme si, au fond de cette grotte, bien plus loin, il y avait de la mort, mais en quantité énorme. Tu le vois pas, mais tu ressens que ça émane, que quelque chose transpire de la mort là-dedans, dans ces tunnels. Est-ce que j'arrive à sentir l'odeur des enfants, les deux derniers? Fais-moi un jet, un jet sentir l'enfant. Ceux que j'ai sentis dans leur chambre. Oui. Ça m'étonnerait. Non, tu les sens pas. Il y a de nombreuses odeurs, Ouais, mais c'est mélangé avec plein d'autres choses. ouais, t'arrives pas à les percevoir. C'est là que Fantôme et Tête Dure arrivent. Bah pendant ce temps-là, le temps qu'ils arrivent, je fouille la pièce. Cette pièce, tu vas trouver toutes sortes d'objets qu'ils ont volés. Donc des vêtements, des réserves de grains, des bouteilles, toutes sortes de choses. Voilà ce que tu trouves dedans. Il n'y a pas d'armes contondantes, une épée. Voilà, tu pourras trouver dans une des caisses des couteaux, des épées courtes, toutes sortes de choses. C'est pas de la première facture. Hein. Dans les villages, il n'y a jamais des armes. C'est toujours des armes qui ont été forgées. Il y a plusieurs qui sont entretenues, on va dire. Voilà. C'est des épées émoussées. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier. Ok. Bon, je les attends et je me mets devant la porte, la deuxième porte, et je les attends. Ouais. Tu me fais un jet perception devant la porte. Tête dure. Du coup, Alors là, j'ai observation, Ouais, ça marche. Ouais. j'utilise. 5, je te dirais. Est-ce que t'entends Tête dure, Fantôme, que faites-vous? Bah, je fouillerai peut-être un peu partout dans la pièce quand même. Tu vas fouiller, tu vas trouver la même chose. C'est vraiment tout ce qu'ils ont volé, qu'ils ont entassé ici. D'accord. qu'ils ont Bon, bah alors je rejoins mon camarade devant la porte. devant la porte. Moi j'arrive derrière, mais je traîne les pieds. Tu traînes les pieds. Je le vois traîner les pieds, je le regarde, je dis. Ça va pas, Fantôme? J'ai pas envie d'en parler. Par Clairement, contre, les gars, tu sens que voilà. Ouais, je sens qu'il est Fantôme, pénible. il a dû avoir quelque chose que t'as pas vu parce que t'es rentré en premier. Ouais. Mais Voilà. voilà. Mais je vous préviens, ici ça sent la mort. La mort. Dehors aussi. Et là, à l'intérieur, il y a beaucoup de morts. Je sens beaucoup de morts. Toi, Bouboule, quand t'étais devant la porte, t'as écouté, t'as entendu des gens qui parlaient dans la pièce juste après la porte. Un homme parlait à deux autres en lui disant j'espère que ça va bientôt finir cette histoire. Moi je veux bien être payé, mais à la base j'étais pas payé pour ça. Ramener des enfants comme ça et en faire ce qu'il en fait. L'un des hommes lui répond qu'il devrait pas dire ça, que si le sorcier l'entend, eh ben c'est peut-être lui qui va être le prochain sur la liste. Bah au lieu de dire ça, emmène-lui. Et t'entends la voix d'une enfant qui se plaint et
comme une gifle ou quelque chose, et une porte se fermer derrière. Que faites-vous? On ouvre la Bah, porte. j'entends ça, je me précipite sur la porte. Il y a une poignée ou c'est une porte comme ça T'as une poignée, rien n'est fermé à clé. Ok. Bah, je pousse la porte Pousse la porte, avec fracas et je fais un cri. Et je fais un cri de rage. Lâchez les enfants! Un truc pour les faire tomber. très bien. Tu fais ça et tu me fais un jet de cri, c'est un peu une attaque quelque part avec ta voix. Et dans cette pièce, tu vois 3 hommes qui sont pas armés, leurs armes est posées, rangées sur le côté, et un enfant qui est tiré par l'un d'entre eux. Le son est très fort. Ah, attends, je regarde combien t'as fait parce que j'étais parti chercher. Le son est très fort. J'ai fait 5. Les 3 hommes sont surpris et 2 d'entre eux sont poussés par l'onde et propulsés contre les murs. Le 3e homme, qui est là, prend sa respiration. C'est des hommes d'armes. Ils sont aguerris à se battre et à se défendre. Ils se précipitent, ils lâchent l'enfant et ils se précipitent sur des armes qui sont rangées, posées dans un coin de la pièce. Que faites-vous? Je fais télékinésie pour déplacer ces armes. Très bien, tu fais un jet mystique et ce qui est sûr c'est que les armes sont poussées de l'autre côté de la pièce 3. et il peut pas les attraper. Il peut pas les attraper, elles sont poussées et l'homme peste et crie aux autres Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On est attaqué! La voix est assez forte, mais en même temps vous la sentez tremblante et effrayée. Les hommes sont en train de se relever. Que faites-vous? On s'assoit dessus. Je vois l'enfant, est-ce que je vois l'enfant? L'enfant, il est effrayé. Il est sur le côté, il est bouge plus, il est assis par terre. Il y a un cri et des monstres qui sont rentrés dans la pièce. Je saute sur un des hommes. Tu sautes sur un des hommes. Je vous épargne le combat. Ça va être très rapide. Les hommes ont été poussés et propulsés contre les murs. Et quand tu arrives dessus, t'as l'offensive totale. Qu'est-ce que tu lui fais quand tu arrives dessus? Avec mes mains, je tape au visage. Je saute sur le corps et je tape au visage s'il tombe. Tu tapes au visage. Des coups de poing en fait. Ouais. L'homme tombe au sol très rapidement. Ton enfant va continuer à le taper. La scène, pour toi, va durer pas longtemps, mais Fantôme et Tête Dure vont te voir dessus, à lui donner des coups, tout en regardant l'enfant à côté qui est en train de te regarder. Quelques secondes après, tu relèves et tes mains sont remplies de sang. Les hommes qui ont été propulsés contre les murs ont été sûrement assommés. Ils ne bougent pas, ils sont allongés au sol. Que fais-tu quand tu te retournes vers Fantôme et Tête Dure qui te regarde, mais bizarrement en fait? J'ai les mains en sang et je les regarde et je dis qu'est-ce que j'ai fait? C'est maintenant que tu réalises ce que tu viens de faire en fait. Dans la précipitation, en fait, t'es rentré dans cette pièce, t'as bousculé la table au centre et tu es tombé sur cet homme pour l'empêcher de prendre l'enfant, faire quelque chose. Faire du mal à l'enfant, ouais. Exactement. Et tu l'as arrêté. Mais tu l'as arrêté plus fort que tu voulais, plus fort que tu imaginais. L'homme est au sol et rempli de sang, pareil. Quand tu l'as tapé, t'as pas cru que tu lui faisais mal en fait. C'est seulement après que t'as réalisé ça. Fantôme, Tête Dure, que faites-vous? Je me tourne vers l'enfant et je dis ne regarde pas ça. On est venu pour t'aider. Est-ce que tu sais où sont les autres enfants? L'enfant est tremblant et regarde Bouboule, regarde l'homme par terre et tend la main vers la porte qui est dans le sud de la carte. Et cette porte, il y a une grosse clé dessus, elle est fermée, mais de votre côté, vous pouvez l'ouvrir.
rapproche de la porte et je vais pour essayer de l'ouvrir. Tu ouvres la porte. Mais sur je me mets invisible avant. Tu te mets invisible et quand tu ouvres la porte, à l'intérieur tu vois 6 enfants. 6 enfants qui sont dans un coin de la pièce, complètement entassés, à même le sol. La nourriture devait être lancée comme ça sur le sol et ils n'ont pas vu le jour depuis sûrement longtemps parce qu'ils sont très éblouis par la lumière qui éclaire les pièces. Quand tu ouvres la porte, ils ne te voient pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous un moment de recul. Que fais-tu? Si je parle, ils m'entendront ou pas? Oui. Donc dans ces cas-là, je m'approche et je leur dis n'ayez pas peur, nous venons vous aider. T'es toujours invisible. Ouais. Tu leur dis ça et certains, quelque part, ça les effraie un peu plus. Peut-être certains plus courageux et ils disent vous êtes un monstre de sorcier, c'est ça? Et vous venez encore pour nous emporter encore l'un de nous? Celui qui dit ça est plus grand que les autres et serre les enfants tout près de lui. Il te voit pas, il parle en l'air. Il sait pas trop si c'est la pièce sombre qui fait ça ou... En tout cas, il te voit pas. Et à ce moment-là, j'apparais devant lui. Ils sont tous à un moment de recul, effrayés en Et, fait. Et je leur dis non, je ne suis pas un monstre du méchant. les enfants vont mettre quelques temps à réaliser, comprendre en fait que tu les attaques pas, que tu les blesses pas. Je reste immobile de toute façon, je bouge pas. Ils t'appellent le monstre du sorcier. Et ils disent il t'a transformé? Tu es qui? On reconnaît pas ta voix. Je ne suis pas de votre village. Nous sommes, avec 2 de mes amis, nous sommes venus vous chercher pour vous ramener à vos parents. Nous pouvons partir alors? Nous allons vous ramener au village. Mais avant ça, il nous faut savoir exactement qu'est-ce qui se passe ici et trouver les autres. Le plus grand se lève et te dit ils nous enferment, ils nous kidnappent peu à peu et tous les jours, tous les 2 jours, ils en mettent des enfants ici et il y a un homme au fond qui nous emporte un par un et on revient jamais et on entend toujours des cris ou des choses horribles. Pourquoi vous êtes dans cette forme-là? Pour Qui c'est pouvoir qui venir vous en envoie aide aux enfants. Qui c'est qui vous envoie? C'est notre village? Mon père vous Oui. envoie? Qui est ton père? Mon père c'est Paulin, c'est lui qui s'occupe du camp. C'est lui qui maçonne et qui répare le fortin. C'est Alors vrai du qu'on coup j'ai doit un... partir. Oui. Les autres, que faites-vous? Les autres, vous entendez tout ce qui se dit. Fantôme, emmène les enfants dans l'autre pièce. Nous allons ouvrir. Emmène les enfants dans la pièce principale et dis-leur de nous attendre. Il faut absolument que nous trouvions le sorcier. Je pencherais plutôt pour les mettre même dans la pièce dans laquelle on est rentré juste avant, pour Oui, c'est ça. les mettre plus en sécurité. Ouais. C'est ça. Ah. La pièce d'avant, c'est ça que je voulais dire. Et il n'y a pas d'autres enfants, donc, parce Pardon. que comme il y en a une quinzaine qui ont disparu. Bah là, il y en a que 6, ça fait 6 et 1, 7. Il en manque encore. Mais j'ai peur de découvrir un drame. S'il parle de sacrifice, oui. Enfin, alors j'essaye de le dire sans que les enfants l'entendent, parce que... Ouais, ils t'entendront pas si tu le dis en chuchoteur. Je le dis en chuchoteur. J'ai malheureusement senti la mort. Moi j'attends que les enfants soient en sécurité, et alors c'est la porte qui est à droite, non? À gauche, à gauche. À gauche, où l'homme Et- peut sortir et- par cette porte. Et au nord, c'est une porte aussi. Au nord, c'est une porte, et à l'intérieur, vous trouverez l'endroit où dorment les gardes. En tout cas, c'est D'accord. leur lieu de vie. De Vous vie, êtes là. ok. Bon, ben, on va à gauche. Vous allez à gauche, les enfants sont en sécurité et
ils vont te demander quand même à plusieurs reprises s'ils peuvent rentrer tout seuls. Non, il y a des loups dehors. Et quand tu leur dis ça, ils n'iront pas tout seuls. Ils attendront votre retour. C'est étonnant. Vous ouvrez la porte et vous tombez sur un long couloir qui part sur le nord et vers le sud. Quand tu ouvres là, tu sens la mort beaucoup plus présente, J'ai même pas besoin de la sentir, je la sens déjà. qui vient vers le sud, énormément. Mhm. Bon bah je vais... J'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Je sens que c'est pas bon. Tu arrives au bout, vers le sud, et au sud, Soyez derrière moi les copains, hein. Soyez derrière moi. On est au là, on sud, est là. il y a une Mhm. porte. Et derrière, tu entends un bruit d'une plainte d'enfant. Vous reconnaissez une plainte d'enfant, mais différente en fait, très rauque, très malaisante. Ça pourrait être un enfant, mais il y a quelque chose d'autre en plus. J'ouvre la porte. Quand tu ouvres la porte, là cette fois l'odeur elle est presque insoutenable en fait. Une odeur sort et s'engouffre dans le couloir, et au sol, il y a de nombreux cadavres, et en particulier 2 récents. Une espèce de forme de larve assez grande, peut-être 1 mètre, 1,50 m de long, qui est mort depuis quelque temps, qui commence à se sécher sur le sol, et à côté une autre larve un peu plus grande, qui elle bouge tout doucement. Et la voix d'enfant vient de cette forme. Hein? Que faites-vous? Je tente de. Je tente de. D'ouvrir la larve. Quand tu t'approches, tu vois que la larve est en fait le corps de l'enfant qui a été transformé, un peu à l'image du chien ou quelque chose comme ça. Et si tu n'entendais pas la voix de l'enfant, c'est le visage qui te rappelle que c'est un enfant. Une transformation qui est contre nature, qui a mal tourné. Et qui Et est en je train m'arrête de se dans mon plaindre et mouvement. qui souffre horriblement. Quand tu t'approches non loin de lui, tu entends cette voix qui appelle. Il y a quelqu'un. Et cette voix se tord de douleur chaque fois qu'elle parle. Que faites-vous? Donc il y a deux cadavres, une larve à moitié séchée et une larve qui parle avec une tête d'enfant, c'est ça? Oui, exactement. Alors, les Celle deux qui corps, parle, les chaque deux fois qu'elle bouge. corps, Oui, vas-y. je vais voir les deux corps, voir s'ils sont sans vie ou s'ils sont... Le premier corps transformé, tu vois une espèce de transformation qui a mal tourné. Elle Ouais, ok. est morte depuis un certain temps. Tu peux Et pas dire combien de temps. Et l'autre est en train de mourir. Par contre, elle est encore vivante. Et quand tu t'en approches, tu entends cette voix, à moitié enfant, à moitié monstre, qui te dit Qui est-ce? Que se passe-t-il? Et chaque fois qu'elle termine une phrase, elle termine par une douleur. Nous sommes les chuchoteurs, nous sommes là pour vous aider. Elle se plaint et elle se tourne pour essayer de bouger un peu dans ta direction, mais chaque fois qu'elle se tourne, vous sentez que sa vie est un fil de se terminer. Et la souffrance est très importante. Vous pouvez plus rien pour moi, mais au moins sauver mon frère. Il est où ton frère? Il a été emmené en même temps que moi, je l'entends plus depuis quelque temps. Il était pas loin d'ici. Il était à côté. Il doit être plus haut dans une autre pièce. Retrouvez-le. C'était où? Que veux-tu que je fasse pour toi? Sauver mon frère et le ramener à mes parents et au village. Vous lui Bon. direz que je pense à eux. Il vous dit qu'il s'appelle Michael. Michael, ça vous parle? C'est le fils de
Yvon qui vous a fait la demande. Hmm. Mais ça va pas être très cool. Que faites-vous? Ok. Bah, faut aller. Restez là, bougez pas, on va aller dans l'autre pièce pour voir si Théo. C'est ça, Théo? Oui. Théo est là. À chaque mouvement, la lettre qui est transformée, l'enfant qui a été transformé, peine chaque fois. De douleur. J'ai vois, de la peine. Boule, J'ai tu de la sens, peine. J'ai de la tu peine sens pour la elle. mort, hein, Ouais, la mort qui est ouais. quelque chose de contre nature là, qui est là-dedans. J'ai de la peine pour la personne qui est en train de souffrir. Bah, je me dirige. Je pense qu'il faut qu'on aille. On verra eux après. Faut qu'on aille en haut pour Que stopper faites-vous les autres? Je remonte. Je me dirige vers l'autre porte. Ouais, fantôme, tête dure. Avant de les rejoindre avant de monter à la porte, je retourne vers les enfants et je demande si dans le groupe il y en a un qui s'appelle justement Théo. Il dit il a été emporté avec son frère il y a 2 jours à peu près. Et on n'a pas de nouvelles d'eux. D'accord. Et du coup, je retourne rejoindre mes camarades. Ouais, tête dure, tu fais quoi? Il y a encore des salles qu'on n'a pas fait, donc on peut continuer à Et visiter ils sont un petit peu. partis vers le nord. Ils sont partis Voilà, vers c'est le nord. ça, c'est ce que je pensais, là, tout en haut à gauche. Oui. Peut-être nous déplacer par là-bas. Vous arrivez là-haut, et là-haut, la porte est mi-ouverte. Elle laisse montrer une pièce où il y a une très ancienne bibliothèque. Dans les coins de cette pièce, il y a des grandes armures en décoration qui sont posées là. Il y a un secrétaire, et sur ce secrétaire, il y a plusieurs livres qui sont ouverts. Au sud de cette pièce, il y a une grande porte métallique. Derrière résonne un bruit. Une personne parle assez fort et il faut vraiment faire attention pour comprendre ce qu'elle dit. Cette porte semble très épaisse et vous entendez quelqu'un qui ordonne à un autre de le tenir en place. Il ne doit pas bouger, sinon l'expérience ne marchera pas. Que faites-vous? Je me rends invisible. Je le fais bouger par télékinésie. Vous êtes dans Là, la pièce qui semble être une vieille bibliothèque, mais vraiment une bibliothèque. Moi, je regarde sur le bureau. C'est quoi le livre? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand tu t'approches du livre, il y a plusieurs livres qui sont ouverts à différentes pages et tous les textes, tu ne les comprends pas. Par contre, quand tes yeux s'arrêtent sur les premières lettres, les lettres se mettent à briller et peu à peu, un sens à la phrase apparaît. Que fais-tu? Je lis, j'essaye de comprendre. Tu commences à lire et au fur et à mesure que tes yeux parcourent le texte, les mots prennent forme et le texte devient brillant. Tu comprends que le texte que tu es en train de lire permet à celui qui décrit et lit ce texte d'enchanter des objets pour qu'ils s'animent sous son ordre. Tu me fais un D6. Un seul D6? Un seul D6. Faire le plus haut. Bah, c'est pas terrible. Et quand tu termines le texte, une espèce de phrase sort de ta bouche qui met en mots tout ce que tu viens de lire d'un coup. Les autres autour, vous l'avez lu, vous l'avez entendu parler, raconter ce texte qui anime les objets, et comme si sa voix s'était emballée à la fin, vous en avez entendu des sons que vous ne compreniez pas, et la page s'enflamme, quelque chose de brillant sort du livre et se projette sur une des armures. L'armure devient brillante. Quelque chose l'enveloppe de bleuté, et l'armure fait un pas en dehors de son socle. Sa tête se tourne vers toi, tu étais en train de lire le livre,
et l'une de ses mains se soulève et se précipite vers toi. Fais-moi 2 dés de 6 pour éviter l'armure. En tout cas, elle s'est animée d'un coup, l'armure. J'ai tapé en même temps, donc en fait, je suis incapable de savoir si vous payez. Moi, dans le principe, j'ai Bouboule en premier avec le Ok, score de ouais, 7. ouais. Et j'ai Xavier en dessous avec ton score à 6. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est Xavier qui a le 6, c'est ça chez toi? Ouais, c'est Ouais, les ça. deux tirés. Donc ça veut dire que tu es surpris par l'armure, et l'armure tombe sur toi, et en tombant sur toi, ses mains te saisissent, et quand elles te saisissent, tu as l'impression que cette armure est animée, mais animée contre celui qui a lu le texte. C'était pas contre moi normalement. Ok, bah je prends à 2 mains son bras pour essayer de le. Ouais, tu perds un point de vie quand même, et Ok. tu me refais un jet pour te retourner contre l'armure et la repousser. Très bien, et tu la repousses en arrière, et cette armure retombe en arrière, et quand elle tombe, elle se disloque. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien, tout est vide. Et inanimée, elle ne bouge plus. Les pages qui étaient suivant ce livre C'est sur le se sont chuchoteur, hein, embrasées j'enlève un les peu. points. Oui, toujours chuchoteur. Quand vous êtes en forme de chuchoteur, c'est le chuchoteur qui prend. Quand vous lisez, quand tu as lu ce livre, il y a des histoires qui sont revenues à toi, en fait. Tes parents qui te parlaient que, au fin fond des forêts, au fin fond des mines, il y avait des gens qui cherchaient des choses de valeur de l'ancien monde. Sur l'île Crâne, il n'y a plus de magie. Les magiciens n'existent plus, plutôt. Mais on retrouve parfois des vieux artefacts qui existaient dans l'ancien temps avant le chamboulement. Tout ça, c'est des histoires qui reviennent à toi. Et là, tu as dû tomber sur un des artefacts de l'ancien temps. Et on t'a toujours dit qu'il ne faut toujours jamais jouer avec ça. Il y a toujours un retour, sinon on n'est pas capable de maîtriser ces anciens artefacts. Que faites-vous? Vous entendez de plus en plus la voix de l'homme en dessous, au sud, à travers cette porte épaisse en métal qui hurle pour qu'on maintienne l'enfant. Et maintenant, vous entendez des cris d'enfants. Ouais. Ouvrir la porte. Oui, on se précipite. La porte est fermée, bloquée. Je peux pas essayer avec la télékinésie, j'imagine. Tu peux essayer, mais pour toi, ça te paraît tellement plus costaud que ce que tu faisais avec la télékinésie. D'accord. Ça fait pas 10 kilos quoi. Est-ce que... Moi je cherche dans le secrétaire s'il n'y a pas une clé ou un truc, ou sur la table, sur le bureau. Ah, tu vas te mettre à chercher partout et tu trouves Ouais. rien. Clairement, elle est fermée de l'intérieur. Et tu trouves rien à part des vieux manuscrits. Et chaque fois que vous touchez un manuscrit, la plupart tombent en poussière. Moi, je propose à mes camarades, mettez-vous de chaque côté de la porte. Moi, je me rends invisible Oui. et je frappe à la porte. Quand tu frappes à la porte, tu entends l'homme avec une voix assez vieille, assez rocailleuse, qui dit qui me dérange? Amenez-moi un autre enfant, dépêchez-vous. Et tu entends quelqu'un qui trifouille dans la serrure de la porte, et la porte s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, il y a un homme en armes un des mercenaires, qui ouvre la porte et qui te voit pas, mais tombe sur celui derrière. Et du coup, moi, donc étant en face de lui, Oui. je vais imiter mon camarade qui avait fait un truc tout à l'heure qui m'avait beaucoup fait rire, et je vais crier bouh. Tu te mets à crier très très fort, tu me lances un 2D de 6, et ta voix se met à porter dans ces endroits exigus, et ta voix porte extrêmement. L'homme est projeté en arrière et tapé contre une espèce d'autel, une table au milieu, et derrière cette table, il y a un homme qui tient quelques parchemins dans la main
et qui est en train de lire les parchemins. Sur la table, il y a un enfant qui est en train de se transformer en quelque chose qui ressemble à une chauve-souris. L'enfant crie et est maintenu par un autre garde qui tient aussi à côté, d'une main la chauve-souris, de l'autre main un enfant, sûrement le prochain sur la liste. Que faites-vous? Alors, ben, moi, étant invisible, j'explique à mes camarades en fait ce que je vois puisque je suis dans l'encadrement de la porte et techniquement ils étaient restés de part et d'autre, je crois. Mhm. Oui. Et du coup, je leur explique ce que moi je vois, donc en leur disant que j'ai un vieux monsieur avec une belle tête de vainqueur. Et avec ça, il y a un garde qui tient deux enfants, dont un qui est en train de se transformer en chauve-souris. Et je leur explique que je vais d'abord m'avancer vers ce fameux garde pour apparaître devant lui et lui faire lâcher les enfants, et qu'à ce moment-là, et qu'au même moment, je leur dirai de rentrer pour qu'ils s'occupent du vieillard. S'ils Très sont bien. d'accord. C'est parti. Tu me rappelles, j'ai pas très bien entendu ce qu'il a. Et dans une main, il a l'enfant et dans l'autre. Dans l'autre, il a un autre enfant qui est en train en fait de se transformer en chauve-souris. D'accord. L'homme, Enfin, ceux qui semblent être une chauve-souris. l'homme un peu défiguré qui tient un parchemin est dans l'alignement de la porte, vous voit, et se met à crier vers le garde qui à la fois tient la chauve-souris et l'enfant pour qu'il vous arrête. Que faites-vous? Alors moi j'essaie de sauter sur le vieux avec son parchemin. Tu sautes, t'arrives, mais sans difficulté à te projeter à l'intérieur de la pièce. Tu rentres et tu te retrouves sur lui, et quand tu arrives à quelques centimètres de lui, quelque chose l'illumine autour de lui, et un morceau de sa page s'enflamme. Ça te projette en arrière, comme s'il y avait quelque chose qui protégeait son enveloppe. L'homme se met à bafouiller des mots, et sur les parchemins qu'il tient dans la main, en fait tomber au sol, et il cherche quelque chose dans ses parchemins. Que faites-vous? Je lui mets la main sur la bouche pour pas qu'il fasse d'incantation. Tu me fais un G. 4. 4. Lui, qui est clairement très vieux. Cette fois, ta main rentre à l'intérieur de sa zone, sans que quelque chose qui l'a protégé quelques instants réapparaisse, et ta main arrive directement sur sa bouche. Quand tu le touches, il est très vieux, il recule et il tombe au sol. Ses parchemins tombent, et certains se brisent et deviennent de la poussière. Il est comme fou, en hurlant « Que faites-vous ?» Et toi, vers le garde en disant « Agis contre eux, d'où ils sortent ?» nous sommes les chuchoteurs. L'homme essaye d'attraper un parchemin, le tire vers lui. Que faites-vous? Bah moi du coup je me suis rapproché du garde, donc je vais apparaître face à lui pour... Quand apparaît, le garde est terrorisé. Il lâche la chauve-souris et il lâche l'enfant. Il te regarde, il fait un pas en arrière, il essaie d'attraper une arme qu'il aurait à sa taille. Il cherche du mauvais côté. Je lui attrape le poignet. Tu lui attrapes le poignet. Il n'a pas de résistance, il est effrayé par ta forme. Et je l'envoie valdinguer contre le mur. Et sans difficulté, tu l'envoies valdinguer, et il est assommé. Il tombe le long du mur. Il ne reste que le sorcier, en tout cas l'homme comme ça, qui se relève avec beaucoup de difficulté. Vous voyez qu'il est très fragile. Il doit être très vieux. Vous n'arrivez pas à distinguer son âge. Et il est dans un coin de la pièce, il a quelques parchemins dans la main, et il ne peut plus reculer. Ouais, je maintiens toujours ma main sur sa bouche. Il n'arrive pas, il essaye de se débattre, mais il n'a pas de force, il a rien. Que faites-vous? Je lui demande qui es-tu, pourquoi fais-tu cela aux enfants? L'homme est tremblant et te regarde, essaye de dire quelque chose, mais ta main l'empêche de parler.
Alors avant d'enlever ma main, j'écarte du pied tous les parchemins et tout ce qui pourrait être lu. Quand tu écartes les parchemins, ils tombent en poussière en fait. Ces parchemins. Ouais, bah j'écrase tout. Enfin, je veux plus de Et je veux l'homme, plus de parchemin. plus tu vois, il voit que tous ces parchemins tombent en lambeaux, il est Désespéré. désespéré et en même temps il est très énervé. Il essaie de bouger, mais il a pas de force. Il est Ouais. trop vieux en fait. Donc, je baisse ma main, je mets ma main sur son torse pour le maintenir plaqué au mur. Et je lui dis, qui es-tu? Pourquoi fais-tu cela? D'où sortez-vous, monstre? Nous sommes les Ai-je rappelé chuchoteurs. une vieille malédiction? Un vieux démon? Que se passe-t-il? L'homme comprend pas en fait ce que vous êtes et pourquoi vous êtes là. Tu ne connais pas les chuchoteurs? Et quand tu dis ça, ses yeux se baissent et... Non! Non! Non, ce n'est pas possible! Et il se débat à nouveau, mais il n'a pas de force. Il a rien. La mama. La mama, tu connais la mama? Là, par contre, ça lui parle pas. Juste chuchoteur, ça lui parle. La mama, ça lui dit rien, en fait. Mm. L'homme tombe au sol. Cette fois, quand vous le regardez, si vous ne saviez pas tout ce qu'il a fait, et ça, vous en êtes conscient, en fait, c'est un vieillard. Un vieillard tout fragile, qui est tout tremblant, et qui arrête pas de répéter mes livres, mes parchemins, c'est pas possible. Et il essaie de ramener des morceaux, mais plus il les ramène, plus il les détruit en fait. Et les enfants? Pourquoi les enfants? Quand tu lui dis ça, il lève ses yeux vers toi. Mais pour survivre, pour en faire quelque chose de grand, il va vous bafouiller des phrases comme ça sur ce qu'il a trouvé. Que lui enfin il va pouvoir apporter des choses qui le rendront fort. Ça, pour vous, ça n'a pas de sens en fait. C'est des phrases qui vont durer 1 minute sur ce qu'il a trouvé et que enfin il aura plus ce statut de vieillard où tout le monde lui marche dessus. Si enfin il a à son service ces bêtes pour lui. Arrête, ignoble vieux. Tu racontes n'importe quoi. Où sont les autres enfants? Qu'en as-tu fait? Tu regardes, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et vous avez détruit les derniers livres qui me permettaient d'avancer. La chauve-souris qui est dessus, qui était sur la table en fait, un peu il se passe exactement la même chose que dans l'autre pièce avec l'espèce de verre. Elle périt à vue d'œil en fait. Elle est à genoux. Vous voyez que, et vous ressentez que sa vie est en train de quitter son corps. Que faites-vous? Moi, je relève le vieux et je le pousse pour sortir. Tu le pousses et sans peine en fait. Le vieux, quand il voit que il y a d'autres parchemins dans sa bibliothèque et que la moitié sont cassés, détruits, il essaie d'en récupérer un, mais Je l'empêche, impossible. je le rattrape. Et s'il y en avait attrapé un, il se transformait en poussière. Tu vas le pousser comme ça dans le couloir, sans difficulté. Et il ronchonne. Il vous traite de tous les noms. Il dit qu'il va vous tuer. Mais il est tout faible en fait. Que faites-vous? Les amis, lui, je le ramène au village. Ils le jugeront là-bas. Moi, je lui dis, à ta place, je laisserai au loup dehors, ils ont faim. Pourquoi pas? Que faites-vous maintenant dans ce... Déjà, les enfants, enfin, l'enfant Alors, qui n'a rien, déjà, on va le sortir Mais là, de c'est déjà, on lui demande s'il s'appelle Théo. Il n'y a pas de Théo. Non. Hmm. Théo était parti avec son frère il y a quelques temps, Comment t'appelles-tu? transformé par le sorcier. Il te donne un autre nom. Ok. Bon, bah, il n'y a pas de trace d'autre enfant.
À l'intérieur de tous ces galeries, vous avez fait le tour de tout, en fait. Alors j'emmène le vieux là où il y a les larves, et puis les 3 corps. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Le vieillard, chaque fois il est poussé, chaque fois il vous traite de tous les noms, et quand il arrive là, il ricane un peu en voyant ces êtres qu'il a transformés mais qui sont pas viables. Et pour lui, le plus pathétique, c'est que les deux étaient frères et qu'ils ont fini pareil. Quand vous êtes revenu avec le vieillard, l'autre corps est mort. Que faites-vous? Donc il y en a un toujours en souffrance. Non, il est mort aussi. Non, il est mort, il a succombé. D'accord, tout le monde est mort. À l'intérieur de... Et il y a encore des hommes. Le garde il est pas mort là, celui qui était dans le. Non, il est assommé, ils sont assommés les gardes. Faites comme vous voulez des gardes en fait, concrètement. On peut leur Et vous dessiner sur le avez que visage. sur 15 enfants, vous en avez 8. Ouais, c'est ça. C'est déjà un bon score. On a fait plus de Voilà, 50% du groupe, les mecs. Cet enfant. Bah, ce que je propose, c'est que les gardes enterrent les corps des. Les gardes, ils sont très effrayés par vous. Et ils font tout ce que vous leur dites, moi, prétextant qu'ils sont juste des hommes payés par cet homme. Ouais, bah c'est ça. Et qu'eux, ils veulent survivre, c'est tout. Ouais, bah, on trouve une pelle dans leurs affaires, on doit trouver une pelle. Tout ce que tu veux dans leurs affaires. Ils enterrent les larves et les corps qu'on a là. Le front. Mais par contre, on demande aux enfants de pas. Enfin, tu les mets à l'opposé. on les met à l'écart, ouais. On les fait sortir avant. Ouais, très bien. Et puis après, moi je propose c'est qu'on ramène les gardes, ils vont être jugés quand même là-haut. Hein. Ils ont participé à un crime avec le vieux. Hein. Après, si on croise les loups, on verra bien. Et en fait, pour le coup, je laisserai aux loups. Hein. Quand vous sortez de la grotte, il y a les loups. Ouais, ils ont faim. Appelle-les et après on les fera courir. Les loups, ils viendront. Ils sont attirés par les hommes et les enfants. Moi, dans le principe, je vais plutôt. Est-ce que, enfin, je peux que poser des questions aux loups? Non, tu communiques en sens large, mais c'est une question et pas forcément ça, qui doit être ciblé en fait, parce que sinon, ouais. Ça reste des animaux qui répondent comme ils peuvent. Dans ces cas-là, moi, à ce moment-là, je vais faire ça. Je vais regarder les loups, du coup, et je vais leur dire... hop. Tac. Ah! Tiens, ça tombe. Mystique. Allez, je descends pas, ça va. Moi, je suis pas encore descendu. Prétentieux. Hein. Qu'est-ce que tu dis aux loups, ouais? Et dans le principe, je regarde les loups et je leur dis... on ramène les enfants, on vous laisse les adultes. Les loups te répondront qu'ils ont faim. Peu importe. Voilà. Et quand vous partirez d'ici, quelques minutes après, vous entendrez des adultes crier et des loups grogner. Apparemment, ils sont en train de découdre avec les loups. Vous rentrez vers le village. Moi, j'ai perdu toute mon innocence ce soir. Vous rentrez vers le village et est-ce que vous avez ramené le vieux sorcier? Oui. Il n'y a que lui que vous avez ramené, vous avez ramené aussi. Non, je sais pas, on a envoyé tous les vieux. Non, tout le monde a été mangé par les loups pour moi. Même le vieux? Ah. C'est juste la question. Je sais pas. Ah, Fantôme, tu as laissé les vieux. Ah bah moi le vieux c'est pas moi qui le tenais. Hein. Moi je l'ai laissé avec les gardes et. Alors, c'est bon, il est mort. Hein. Il sera attaqué par les loups. On aura le temps de tout expliquer. Exactement. Quand vous rentrez au village, les premiers sons que vous entendez, c'est des cris de joie. Les parents se précipitent sur leurs enfants, heureux de les retrouver. Pour ce qu'on ramène. Paulin, qui était le maçonnier du village, a été un peu démasqué par Théobald et par Glenn, qui l'a secoué un peu. Paulin avait perdu son fils en tout premier.
Mais en vrai, son fils avait été kidnappé par les voleurs et lui avait été témoin de la scène. Il avait été kidnappé à l'extérieur de l'enceinte, au tout début. Et en échange de la survie de son fils, il avait révélé aux voleurs un moyen de rentrer dans ce fortin. Théobald vous dit qu'il sera jugé et que, même s'ils ne le tueront pas, il devra travailler très longtemps pour rattraper sa faute. Paulin est abattu de tout ça, mais très heureux de retrouver son fils, très grand. Après ces joies, place à la douleur des parents qui ne retrouvent pas leurs enfants, qui ne les retrouveront jamais. Beaucoup de parents tristes pleurent leurs enfants et Yvon, qui vous a fait la demande, a compris qu'il ne reverra jamais ses enfants. Il vous demande néanmoins si ses enfants ont souffert. Qu'est-ce que vous répondez ? Non. Ils n'ont pas souffert. Paulin est rassuré. Sa femme est très triste. Mais s'ils n'ont pas souffert, c'est déjà ça. Vous savez qu'ils ont dû souffrir beaucoup. Paulin vient vous voir et vous dit qu'il honorera le don comme il est coutume. Et qu'il sait que s'il ne donne pas à la hauteur, alors quand les chuchoteurs reviennent, c'est très dangereux pour les villageois. Il dit au revoir à sa femme et vous dit qu'il va vous suivre jusqu'à la caravane pour le don. Que faites-vous ? Moi, je dis que c'est à Paulin de donner. D'accord, les amis ? Ouais. Théobald vous dit que si le don n'est pas respecté, il sait, lui, Théobald, que ça tourne souvent mal. Et que le demandeur, c'est Yvon, et c'est pas Paulin. Que faites-vous ? Il nous suit, il va faire quoi ? Bah, au début, en fait, Yvon s'était engagé à donner le don. Oui, puis de toute façon, c'est avec nous que c'est signé. Quoi ton don, Yvon ? Je ne sais pas encore. Je lui proposerai quelque chose d'important, j'espère. Ça sent le don du bébé, ça. Non, il l'a pas emmené. Non, mais il l'emmène pas. Ah. Que faites-vous quand vous rentrez vers la caravane ? Il n'y a que Yvon ou... On le suit, on le suit. Enfin, on respecte sa part, on respecte... On connaît pas bien, donc on respecte le pacte. Ah, moi, je respecte le pacte, en tout cas. Tout ça, ça me paraît très obscur, en fait. Bah, c'est Ouais, ça. C'est que les adultes, eux, qui ont déjà Ils ont déjà vécu, donc... des choses comme ça, en fait, Théobald ne veut pas jouer avec ça. Il vous a raconté que dans le temps passé, à cause de Glenn, leur village avait subi beaucoup de morts. Vous allez en direction de la caravane. Au loin, vous apercevez les enfants, et lorsque vous êtes à quelques mètres de la caravane, le vent souffle à nouveau entre les roulottes. Les feuilles s'envolent, les arbres se mettent à bouger, et elle est apparue. Elle est là. Quand Yvon la voit, il est terrorisé, paralysé à la vue de son visage. Elle s'approche de vous et une douleur horrible traverse à nouveau votre corps. La même douleur qu'au début. Mais cette fois, le masque se décroche et tombe à vos pieds. Elle se saisit des masques, s'approche de vous et, sur toi, fantôme, elle te met ses mains griffues sur la joue. Elle se retourne vers toi, Bouboule, et tu l'entends qu'elle te dit « Tu as été fort, Bouboule. Tu as été très fort. » Elle vous regarde et elle vous dit « C'est important.
faites maintenant partie de la caravane. Vous êtes mes chuchoteurs. Elle s'approche très rapidement de Yvon. Elle lui pose la main sur l'épaule. Yvon bafouille quelques mots en disant que ses enfants sont peut-être morts, mais la vie de son dernier enfant compte plus que tout. Ses cheveux deviennent tout gris. Ses mains se flétrissent à Yvon. Il tombe à genoux. Sa peau devient très fine, très cartonneuse. Ses yeux se ferment et il tombe au sol pour n'être qu'un squelette. À la place de ça, sur la main de la Mama, vous découvrez une main toute rosée, toute fine, comme si elle avait repris une forme humaine, mais juste la main. Un vent parcourt à nouveau la caravane, les feuilles s'envolent, et lorsque vos yeux se réouvrent, elle a disparu. Mais au moment de disparaître, vous avez revu une main griffue à la place de cette main toute rosée, comme avant. Qu'est-ce que vos enfants pensent à ce moment-là? On commence par toi, Bouboule. Je pense que le coup humain est dur, mais que nous avons quand même aidé le village. Et que Tu te rassures comme ça. Et ouais, je me rassure comme ça et que je suis pressé et en même temps pas pressé de redevenir chuchoteur. Très bien. À toi, Fantôme. Moi, pour le coup, je suis triste du coup pour Yvon. pour Yvon. Ouais. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit ce prix-là qu'il ait à payer. Toi, tu trouves ça peut-être injuste, hein, au fond de toi. Par Oui. rapport à Paulin, qui lui est vivant et récupéré son fils, et Yvon, lui, a payé le prix dur alors que Il a perdu ses deux fils et il pourra même pas profiter de voir s'agrandir sa fille. Et il laisse sa femme derrière lui. Enfin, ouais, je trouve que c'est... Pour le coup, c'est complètement injuste pour lui, alors que le coupable, lui... il est tué. Voilà. Oui. On va dire que dans le principe, j'ai vu un peu trop de choses dures ce soir. Toi, que penses-tu d'être dur? Bah, un peu comme Fantôme, c'est-à-dire que déjà je suis choqué de ce qui vient de se passer parce que effectivement c'était notre première expérience de chuchoteur, on connaissait pas et on savait pas vraiment ce qu'était le don. Et que j'ai cette pensée effectivement pour ce bébé qui va grandir sans son père parce que alors qu'elle a déjà perdu ses deux frères. Et je ne sais pas trop quoi penser si en réalité on fait du bien ou si on fait du mal en tant que chuchoteur. Très bien. Effectivement, c'est ce que vous pensez à ce moment-là. Rapidement, Mickey appelle quelques enfants pour vous aider à vous relever. Il vous dit que vous avez réussi et que vous faites maintenant complètement partie de la caravane. Et que d'autres villages ont besoin de vous, ont besoin des chuchoteurs. Rapidement, les enfants rechargent les roulottes de leurs affaires. Vous êtes fatigués. On vous a aidé à remonter sur les roulottes. Quelques minutes après, les roulottes se mettent en marche. Quand vous passez non loin du village, vous entendez quelques rires d'enfants. Vous savez que tous les enfants ne sont pas rentrés. Le village semble avoir repris un peu une certaine vie. À quelques mètres de la grande porte, une petite fille observe votre départ. Vous reconnaissez Anaïs, qui vous fait un petit signe avec la main. Et c'est ainsi que la caravane reprend son chemin pour un autre village qui l'attend ou qui l'appréhende.